Salut André. Bonjour Antoine. Bon, cette semaine, on parle de pièces de direction et ça, il n'y a vraiment aucune voiture qui y échappe. Là. Même pas les hybrides, même pas les électriques. Bon, parle-moi des principales composantes qu'on retrouve dans une direction. Vraiment, on parle de direction, mais on parle aussi du terrain arrière. Donc, à partir de là, on peut dire des embouts de biellettes, on peut dire des rotules, des coussinets. C'est plein de pièces mobiles présentement dans nos véhicules. Là, ce qu'on a ici, comme par exemple, tu nous as amené une table de suspension de Ford F-150 et on en a une ici usagée, exactement le même modèle qui a été vraiment usé à l'extrême et on peut voir que ça, c'est une pièce qui était sur un véhicule qui s'est fait remorquer parce qu'il a brisé sur la route. Absolument. Complètement défaite, là. C'est extrêmement dangereux. C'est presque populaire, cette incidence-là. OK. Il y a beaucoup de véhicules qui sont dans une condition lamentable sur nos routes. C'est extrêmement dangereux. Mais si on veut prévenir ça, d'abord, il y a différents fabricants de pièces qui vont offrir des pièces de meilleure qualité. Oui. Qui sont ces fabricants? Disons qu'ici, on en a deux. Moog, un géant nord-américain, on peut dire même mondial. Ils fournissent même des pièces pour le NASCAR, si on peut dire. Ensuite, on a une compagnie québécoise qui font beaucoup de recherches et cherchent même à améliorer les pièces d'origine. D'ailleurs, ces deux compagnies-là excèdent souvent les normes d'origine, la grosseur des produits, les coussinets renforcés, parce qu'on connaît l'état de nos routes. Donc, ici, il y a un pourcentage de volume qui est fort pour les pièces améliorées. De toute façon, le rendement amélioré peut se maintenir par une inspection au moins à toutes les 25 000 km. Mais ce que je pourrais dire aussi, c'est les symptômes. Tu peux avoir une usure inégale des pneus, l'auto va tirer de gauche et à droite, mais souvent, tu n'en as pas du tout de symptômes. Oui, c'est ça. Les cognements, on les entend plus nécessairement aujourd'hui parce que les voitures sont mieux sonorisées, sont mieux isolées, ils ont des suspensions qui sont plus efficaces, etc. Par rapport au cognement, justement, il y a des équipements qui se vendent pour identifier les bruits. Parce qu'il arrive à l'atelier mécanique, on cherche un bruit, on change quelques pièces, la facture augmente, on n'a pas identifié la pièce. Donc, avec ça, les bruits sonores, tu installes des capteurs aux quatre coins du véhicule, tu identifies ton bruit. OK, fait que là, c'est plus facile avec ça d'aller chercher un diagnostic puis de savoir qu'est-ce qu'il faut remplacer. Exactement. OK. Bon, André, on a beau fabriquer des pièces de bonne qualité, on a beau être conscient du problème puis remplacer les pièces, encore faut-il qu'elles soient installées de la bonne façon. Absolument. L'équipement pour l'installer, souvent, c'est important. Et aussi, le niveau de serrage des éléments, la façon de les installer, souvent, va prolonger la durée. On peut mettre une pièce de qualité, mal installée, elle ne durera pas. Oui, ici, on a une pièce d'ailleurs qui est neuve, mais qui a été mal installée, qui est endommagée puis qui est carrément défectueuse. Là. Absolument, ça s'est installé avec un marteau, pas d'autre chose. Fait que c'est pas compliqué, ça résiste pas. André, en terminant, il y a beaucoup d'accidents qui surviennent sur nos routes et souvent, on va mettre la vitesse en cause, mais en réalité, il y a beaucoup d'accidents qui sont causés par des bris mécaniques et ça, on le mentionne jamais. Jamais. C'est pour ça que chaque propriétaire d'auto doit prendre la responsabilité de la faire inspecter. C'est une question de sécurité et de responsabilité, Antoine. Tout simplement. Entièrement d'accord. Merci, André. Merci, Antoine. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.